Bon, je parle des divisibles. Enfin, des divisibles, ouais. Je suis parti cette saison sur ça, les divisibles, parce que comme tu as dit tout à l'heure, bon, ça fait autant de miel qu'une grosse colonie. À l'hivernage, c'est ma première année en divisible, hein, en 11 divisible. Hein. Le truc, c'est que ça hiverne sur un corps seulement. Hein. Moi, je les ai hivernés sur 2 corps. Alors ça c'est très con parce que j'en fais des nuques là-dessus et comme tu vois ils ont tous la même couleur. J'ai essayé de repérer un peu sur les toits mais bon. Pas merveilleux. Ça se fait vite, je fais des nuques en fait. Je fais des nuques avec 2-3 cadres de hausse en divisible. Hein. Enfin que je tire de divisible déjà faites. Et puis je mets une cellule à 10 jours. Voilà. Et ça marche pas mal. Hein. Alors, par contre, faut pas se faire piéger. C'est des petits nucléis. Si tu as vu dans les autres, quand je les constitue, j'ai acheté ces porte-marrons là. Ces porte-marrons qui sont très bien, je trouve, parce que tu casses le nombre d'entrées. Enfin, tu adaptes le passage un petit peu à la force de ton nucléi ou de ta colonie. Voilà, c'est pour des nucléis. Hein. Donc je démarre sur deux passages d'abeilles. Hein. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas besoin de plus. C'est sur 2 cadres. Tu veux qu'on en regarde un? Alors ça c'est des trucs avec des reines vierges. On va éviter de les faire chier peut-être. Ouais, si j'aurais. Bon allez on peut regarder un petit peu. On va pas nous faire une attaque. Hein. Alors pareil, hein. Foutre à genoux. Ça c'est pas le bon côté du truc. Après c'est moi qui suis idiot. J'aurais pu mettre 3 hauteurs de parpaing hein, aussi. Sachant que de toute façon, je vais mettre... Oh putain, il y avait du sirop encore là-dedans. Ah super. Je suis génial les gars, vous avez vu. Vite aller mettre de l'eau. Vite, vite. Ah oui, par contre, hein, attention. Hein. Là, ça miel, mais non, pour longtemps, ça va pas mieler. Tout ça, c'est pas des sirops. Hein. Quand j'arrive la nuit, j'arrose mes 3 amandiers. Je me suis fixé ça. 3 arbres par an. Comme tu sais, il faut au moins une trentaine de litres chaque semaine. Donc, j'arrive la nuit et j'arrose mes arbres. C'est plus important que les abeilles presque, hein, les ressources. Les abeilles, il y en a beaucoup à en avoir. Hein. Trop, je sais pas. C'est toi qui sais. Toujours est-il. Les petits arbres, c'est important. Alors j'avais mis des graines, hein. Tu vois des poteaux en fer, c'est pas pour les arroser, mais. Tiens, profite. Fais-toi plaisir. Ouais, si j'ai un F4. Hein. Alors je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Hein. En général, j'ai fait sur 2 cadres. Puis après, tu jongles, hein, comme avec un essaim normal que tu constitues. Hein. Tu rajoutes du couvain, tu rajoutes du miel. Si ça chie, ben. Moi, franchement, je m'emmerde pas. Hein. Je réunis, je repars à 0. Hein. Alors, par exemple, ça, c'était quoi? 21 mai, une cellule à 7 jours. Et j'ai vu la cellule royale ouverte. Donc, on devrait avoir une vierge si on la voit. Au mieux. Au mieux. Alors, t'as un peu plus d'abeilles, mais malgré tout, c'est assez facile de trouver la reine, comme tu vois. Hein, voilà. Bon, bah écoute, on repassera pour voir la ponte. Hein. Là, est-ce qu'elle pond ou pas encore? Non. Non, ça c'est du vieux couvain en haut, tu vois. Voilà, donc je la marque pas. Hein, tant qu'elle n'a pas vraiment une ponte établie, je ne la marque pas.
Hop là. Il y a limite pas assez de monde, mais bon. Avec. C'est, ouais, je consacre pas beaucoup de temps à ça. Un petit guêpe pour garnicher. On a combien? On a le 10. Et le post-casse. Ouais, pas tarder à pondre. Hein. Bon, l'inconvénient c'est ça, hein. La hauteur. Ici sera une vue. Allez hop. Punta basta. Et alors assez vite, on va regarder qu'ils sont plus anciens. Et hop. Ça pousse assez vite. Ces petits divisibles là, forcément. Hein. Tu vois, en ville de. C'est quand? C'est de fin avril ça. Donc limite, tu vois, tu fais tes petits essaims au printemps sur le miel d'été, ça bosse quoi. Hein. Si t'as pas trop nourri hein, quand même. Moi je te dis, je les constitue un peu sur de la carne, hein, donc tant que c'est pas sur ces abeilles, des fois c'est pas très c'est pas touche. Ouais, ça rentre du miel, hein. Je vais aller voir les os un peu parce que. Je cherche pas la reine du tout. Hein. Mais oui, là tu vois, c'est un truc qui a pris de l'avance et qui pourrait aider les petits frères et les petites sœurs. Les pauvres. Comme toi, la divisible. Comme toi. Tiens, tu sais quoi, je vais te foutre ça au milieu. Tu t'apprendras. Allez hop. Démerderai. Je fous le tawak. Je casse votre ordre. Hein? Non, tu manges j'en ai pas. Ah bah oui. Ah bah oui. Pousse. Voilà. Préparation secrète. Ça. Bon, ouais, voilà. Moi j'aime bien. Ça se fait, tu peux tout faire en fait sur le même format. Tu as des os sur 10 cadres, avec 3 cadres de os, point ouvert, point fermé, miel, une cellule, 10 jours. Tu fais un petit nuque qui va se développer, qui arrive assez vite l'été en prod. Si comme nous dans le sud, tu as besoin de bouger des colonies sur des mielés. Au niveau du déplacement, c'est bien. Encore triarène, une os. Ouais. Je sais pas, il y en a qui bossent en divisible différemment. Hein. Moi, c'est ma première année de divisible, donc est-ce que là, sur ceux-là qui poussent fort, parce qu'il y a quand même pas, il y a beau avoir du monde, je crois pas que ce soit une colonie prête à faire du miel, hein, mais bon. Voilà, regarde, tu vois le nombre de butines qu'il y a, c'est pas violent, hein. Donc voilà, mais bon. Sur des miels un peu plus tardifs de fin de saison, ouais, ça pourrait faire du miel. À voir, après c'est pareil, ça dépend comment tu le constitues. Si tu constitues ça avec plus de 4 de couvain, forcément ça bossera plus vite. Hein. Ça sera prêt à bosser plus vite.
Je vais juste jeter un œil sur les hausses que j'ai doublé quand, la semaine dernière, je sais plus. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, c'est le début hein, de la rousse. On a tout le mois de juillet là, la rousse. Ah, malgré tout, ça rentre un peu. Hein. Ouais, en dessous. C'est un peu du systématique. Hein. Je vois que l'autre en dessous est à 80%, dans la deuxième. Je m'emmerde pas. Hein. Je ne m'emmerde pas. Hein. Et je la mets au-dessus. Parce que j'ai envie qu'elle me finisse là d'abord. Hein. Même si on est en début de mielé. Limite pour faire un peu de passage. Hop là. Je peux en retirer deux un peu. Non bah ouais, faut percule. Hein. Ouais, tu vois, par contre, c'est un petit peu, je pense, le problème de la divisible. C'est qu'elles ont tendance quand même à foutre du pollen sur le bas des cadres. Bon. Je sais plus c'est qui m'avait dit qu'il travaille en divisible là. Elle laisse des fois même de la place pour la ponte. C'est ça ce miel. C'est le gros millier de mélilo qu'il y a eu, et puis aussi de miel là. Hein. Faut goûter le miel, hein. Savoir ce qui rentre hein, quand même. Hein. Ouais, tu vois, le mélilo était pas clair, mais le miel là l'a bien teinté aussi. Hein. Alors on va l'éclaircir et sûrement l'adoucir. Sympa ce bruit. Hein. Alors c'est original. C'est original, je vais te dire. C'est un goût de crème brûlée. Tu sens... Ah, il est pas mal. J'avais peur que le miel à le flingue. C'est vanille caramel. T'en déconnes. Avec le miel là. Ouais. Avec un peu de ronce qui va adoucir tout ça là. Ça peut faire un truc rigolo. Hop là. Bon on verra hein. Sinon au pire, on mangera du miel de papaye de Titou les gars. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Pas... Papaye, ou de banane, ou de goyave, je sais plus. Bon tiens là, tu sais quoi? Je vais te mettre comme ça t'apprendra. Ça me gonflera les cadres si besoin. Et je m'emmerderai pour le transport. Voilà. Bon, on laisse faire la nature. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut aller voir une... ça, c'est une divisible. Pourtant, je vais quand même pomper pas mal de cadres hein, pour constituer les autres. Je dirais bien 5-6 quand même au printemps. Ça va pas gêner pour faire du miel. Et qui c'est qui a eu sa deuxième? Une colonie sur des cadres. Comme ça, on fait un peu le comparo, si tu veux. Puis toi aussi. Ah, il est rigolo ce miel. Rigolo. En plus qu'un peu de... une note de sel, on est à caramel beurre salé quoi. Hein? Non, sincèrement, je vous le redis, si vous avez des possibilités d'aller sur le mélilo, des champs, allez-y. Ça fait un super miel. Un super miel. Ah, ils sont peut-être un peu en avance hein, quand même, les grosses colonies par rapport aux divisibles. Hein. Faut être honnête. Hein. Plus de monde, plus gros, plus fort. Ouais.
Ouais. Ça on avance quand même. On va voir. Après, je l'ai tellement dégonflé l'autre aussi au printemps que on se voyait déjà. Acheter des seaux de miel de colza, hein, pour vendre sous le manteau. Ça me fait rire ça, putain. Ça me fait rire. Tous ces trafics de seaux de miel qu'il y a, sans déconner les gars. Je sais pas. Vous achetez des seaux de miel pour revendre et faire croire que c'est votre miel, c'est ça l'histoire? Bon, les seaux de miel, c'est réservé à quoi? À la restauration, hein. Tu vois, full au percool. Bah, celle-là, elle serait mat au-dessus, hein. De toute façon, elles vont plus rien y foutre là-dedans, hein. Pour juste gêner le passage, ouais, on va se déplomber le dos, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On va aller voir là-bas. Mais ouais, hein. Il n'y a pas de fierté, quoi. Hein. Il n'y a vraiment pas de fierté, quoi. Acheter des seaux de miel. T'as un restaurant, t'achètes des seaux de miel, c'est normal. Tu fais des gâteaux au miel ou des gâteaux arabes. Il te faut du miel. Les apiculteurs qui achètent des seaux de miel. Putain. Non, alors c'est pour le nourrissement de vos colonies, c'est ça? Je sais pas. Putain, le jour. Je dis le jour où le fils qui ira sur Facebook, mais t'inquiète pas qu'il y est déjà. Il va vous faire défoncer les gars. C'est tout. Je t'attends pour récolter celle-là. Putain de sa race. Ouais. Oh putain. Je suis décoiné le dos. Il y a des débutants en chez l'école là qui rêvent de faire des récoltes les gars. Putain. Comme un con, j'aurais dû un peu mieux aligner en dessous. Allez vas-y, déprime-toi le dos. Sympa hein. Désolé Titou, hein, c'est pas de la papaye mais c'est pas mauvais quand même. Ah ouais, j'ai un franc parent. Hein. Je sais. Ça plaît pas à tout le monde. C'est pas grave les gars. 10-6, H1, ok, full. H2, 30%. Hein. Voilà. Donc ouais, la finale, puisqu'on parle de tout, de rien. La finale, malgré tout. C'était quoi? Non, c'était pas. Non, c'était une colonie Vernet, ça, j'y ai connerie. Malgré tout, ouais, ça bosse un peu mieux quand même. Hein. Ça bosse un peu mieux quand même. Voilà. Mais la divisible reste intéressante, je trouve. Moi, j'aime bien. Voilà. Bon, j'ai posé, on a vu la divisible, on a vu les petits peuples. J'ai quand même du boulot. Hein. Faut que j'envoie du pâté. Pas mal de dessins à préparer. Donc, lisez-vous bien. Achetez des seaux de miel si vous voulez. On parlera de réaction. Je vous parlerai de ma façon. Ma façon de ne pas faire des jouets mais de faire des abeilles. A plus mes coucou. Et pensez à réserver le miel de papaye de Titou. Moi j'ai mis une option sur le miel de bananier. Il fait un miel de bananier au mois de novembre. On dirait des nouvelles. Allez les gars, au boulot.